Un mariage somptueux, une mariée radieuse en blanc, un marié millionnaire qui sourit devant les caméras mais cache une colère derrière son charme. Devant des centaines d'invités, il fait l'impensable. Il frappe sa femme enceinte au visage et toute la salle retient son souffle tandis que les téléphones se lèvent pour capturer l'instant. Il croit que son argent et son statut enterreront la vérité. Il croit que la peur la fera taire pour toujours. Mais il ignore que la justice est déjà en marche vers lui. Ce qui suit n'est pas seulement un mariage brisé, mais l'effondrement d'un empire bâti sur l'arrogance et l'abus. Restez avec nous, car la fin va vous laisser sans voix. Et avant de commencer, dites-nous l'heure à laquelle vous écoutez et d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous, nous serions ravis de vous lire. La salle de mariage scintillait comme un rêve. Des lustres de cristal répandaient leur lumière sur les sols de marbre poli, projetant des reflets sur les lits blancs qui bordaient l'allée. Des centaines d'invités remplissaient la pièce dans leurs robes de soirée et leurs smokings élégants, leurs voix se mêlant à la douce musique d'un quatuor à cordes installé dans un coin. Pendant un instant, tout paraissait parfait. Le genre de perfection que les photos cherchent à capturer et dont les familles rêvent de se souvenir pour toujours. Mais la perfection est fragile. La mariée se tenait au centre de l'allée, sa robe blanche formant une mer de satin fluide, la dentelle délicate captant l'éclat des lumières. Ses joues gardaient encore la chaleur de la joie. Dans sa main, elle serrait un bouquet de roses noué d'un ruban argenté. Son autre main reposait instinctivement sur son ventre, un geste protecteur que seuls ceux qui portent la vie en eux comprennent vraiment. Elle rayonnait, non seulement grâce à la cérémonie, mais aussi grâce à l'espoir silencieux d'un avenir qu'elle imaginait pour son enfant. Le marié, un homme riche dont la confiance emplissait toujours les lieux, se tenait à ses côtés. Son costume taillé sur mesure lui allait comme une armure, lignes nettes et tissus coûteux. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Pour la foule, il incarnait la puissance. Pour elle, en une fraction de seconde, il devint tout autre chose. La musique du quatuor s'éleva. Les verres tintèrent alors que les serveurs circulaient parmi les tables. Puis, sans prévenir, le son qui fendit l'air ne fut pas un rire ni des applaudissements. C'était le claquement sec de la peau contre la peau. Le marié millionnaire avait levé la main et frappé sa femme au visage. Le son résonna dans la grande salle. Les micros le captèrent, le diffusant dans les haut-parleurs pour qu'il n'y ait aucun doute sur ce qui venait de se passer. Les invités se figèrent, arrêtés dans leurs pas, leur souffle et leur conversation. Des coupes de champagne tremblèrent dans des mains figées. La musique s'interrompit, les archets tombant sur les cordes. La tête de la mariée partit sur le côté, des mèches échappant à sa coiffure soignée et glissant sur sa joue. Elle chancela, le bouquet glissant de ses doigts et éparpillant des pétales sur le marbre. Ses yeux s'écarquillèrent, non seulement de douleur mais aussi d'incrédulité. Elle porta une main tremblante à son visage, sentant la brûlure et la chaleur se répandre là où sa paume avait atterri. Son autre main se déplaça aussitôt vers son ventre, protégeant son enfant à naître comme si son corps savait que le danger était arrivé. Le silence qui suivit était lourd, étouffant. On entendait le bourdonnement des lumières au-dessus, le cliquetis lointain d'une fourchette tombée, la respiration rapide de ceux qui étaient proches de la scène. Un invité laissa échapper un cri, rompant l'instant figé. Un autre murmura « Mon Dieu, il vient de la frapper ?» Les mots tranchèrent le silence, et soudain la salle s'anima d'incrédulité. Pendant ce temps, le marié restait droit, la poitrine haletante, les yeux brûlants de colère. Sa main flottait encore dans l'air, les doigts recroquevillés, comme refusant de lâcher l'acte qu'il venait de commettre. Son visage ne montrait ni excuse ni honte, seulement une fureur sourde qui laissait entendre qu'il se croyait intouchable. Même ici, même maintenant, les caméras se levèrent. Des dizaines de téléphones enregistraient déjà. Les lumières rouges clignotaient, les écrans brillaient. Chaque angle de l'agression était capturé, documenté en temps réel. Le mariage parfait devenait une scène d'une noirceur absolue. La mariée chancela, les genoux menaçant de céder, son voile glissant de ses épingles. Ses larmes brouillaient sa vue, mélangeant mascara et douleur sur ses joues. Elle tenta de respirer calmement, mais son souffle venait par coups rapides et courts.
Elle sentait les yeux de tous posés sur elle, mais pire encore, elle ressentait la trahison, la rupture de toutes les promesses qu'il avait prononcées. C'était censé être un commencement. Au lieu de cela, devant tous ceux qu'elle aimait, elle venait d'être frappée par l'homme qui avait juré de la protéger. Et les caméras n'avaient rien manqué. La salle restait figée, comme si l'air lui-même avait été frappé. La mariée recula, la main pressée contre sa joue. L'empreinte de sa paume marquait sa peau d'un rouge léger. Pendant un instant, elle n'entendit ni murmure, ni exclamation. Seulement les battements désordonnés de son cœur résonnant dans ses oreilles. Ses genoux plièrent légèrement, comme si la force quittait son corps à chaque souffle. Le bouquet tombé jonchait le sol. Les pétales de rose s'éparpillaient sur le marbre, comme des blessures fragiles. Un ruban argenté traînait vers le bord de l'allée, captant l'éclat des lustres comme pour se moquer de l'idée de pureté que ce jour devait célébrer. Elle se pencha légèrement pour le ramasser, mais sa main tremblait trop. Elle serra plutôt ses bras autour de son ventre. L'instinct, plus que la pensée, la guidait, protéger l'enfant, tenir bon, ne pas le laisser l'avoir brisé. Des exclamations parcoururent la foule comme des vagues. À une table, une femme âgée porta une main gantée à ses lèvres. À une autre, une jeune convive chuchota vivement. Il l'a frappé, il l'a vraiment frappé. Un homme voulut se lever, mais un autre le retint, incertain d'intervenir. La salle avait cessé d'être une fête, c'était devenu un théâtre d'incrédulité. Chaque regard, chaque souffle, chaque objectif appartenait à ce moment. Un serveur resta figé, son plateau incliné. Un verre bascula et se brisa au sol avec un éclat perçant qui sembla ponctuer le silence. Plusieurs invités sursautèrent, mais personne ne bougea pour nettoyer. Le désordre au sol reflétait le désastre sur la scène. Le voile de la mariée glissa de ses cheveux et tomba. Ses lèvres tremblaient alors qu'elle luttait pour respirer. Elle voulait crier, demander pourquoi, lui rappeler les vœux prononcés à peine 10 minutes plus tôt, mais sa voix resta bloquée, étouffée sous le poids de l'humiliation et de la douleur. Au fond de la salle, un invité murmura « Est-ce réel? Sommes-nous témoins de cela à un mariage ?» Les mots se propagèrent comme des étincelles dans l'herbe sèche. Les têtes se tournèrent, les yeux s'écarquillèrent, les téléphones se levèrent encore plus haut. Ce qui avait commencé comme un choc se transformait en indignation. Le marié, lui, ne montrait aucun remords. Il ajusta ses boutons de manchette comme si rien ne s'était passé. Son regard balaya la salle avec une expression qui défiait quiconque de le contredire. L'arrogance de sa posture signifiait à tous qu'il croyait sa richesse et son statut capable d'effacer ce qu'il venait de voir. Cette arrogance accentua encore le silence, car nul ne pouvait croire à son absence totale de trouble. La mariée chancela sur ses pieds. Une demoiselle d'honneur accourut, lui tenant le bras pour éviter qu'elle ne s'effondre. Des larmes striaient son visage, tachant son fond de teint, laissant des marques qu'aucune retouche ne pourrait effacer. Elle murmura quelque chose, trop faible pour que les invités entendent, sa voix brisée, mais la demoiselle d'honneur serra sa main en retour. Le silence dans la salle était insupportable. Le quatuor à cordes restait immobile dans un coin, les archets suspendus, n'osant plus jouer une note. Les musiciens se regardaient, incertains si leur prestation était terminée pour de bon. Les seuls sons étaient le bourdonnement des appareils photo et les respirations tremblantes de ceux qui ne pouvaient croire à ce qu'ils avaient vu. C'était censé être le jour le plus heureux de sa vie. À la place, elle se tenait sous un lustre étincelant, mascara coulant, voile arraché, joues brûlantes, entourée de gens trop choqués pour réagir. La trahison faisait plus mal que la gifle. Elle n'était pas seulement humiliée en tant que femme. Elle l'était en tant que mariée, le jour même de ses noces, devant famille, amis et inconnus qui n'oublieraient jamais cette image. Et avec chaque téléphone encore en train d'enregistrer, la preuve de sa douleur se répandait déjà bien au-delà de ses murs. Le silence s'étira, lourd et accusateur. Des dizaines de regards restèrent fixés sur le marié millionnaire, attendant qu'il reconnaisse ce qu'il avait fait. La mariée s'agrippait encore à sa demoiselle d'honneur pour garder l'équilibre, sa joue rougie et son bouquet éparpillé sur le sol. Tous les invités attendaient du remords, des excuses, un geste humain. Ce qui vint à la place fut le déni.
Le marié s'éclaircit la gorge et rajusta sa veste comme s'il en chassait de la poussière. Sa voix résonna dans la salle, froide et tranchante. « Vous interprétez mal ce qui s'est passé. Ce n'était qu'un moment de stress. » Il releva le menton, défiant quiconque de le contredire. Les mots n'apaisèrent pas la tension, ils l'aggravèrent. Les invités se remuèrent sur leur siège, entre l'incrédulité et l'indignation. Un homme à l'avant murmura « Du stress, il a frappé sa femme. » Mais le marié insista, ignorant les chuchotements. « Elle m'a provoqué, dit-il avec assurance. Vous l'avez tous vu. Elle n'arrêtait pas d'argumenter, de pousser, et j'ai réagi. Tout homme sous une telle pression aurait fait la même chose. » Il éleva les mains, comme si cette explication devait l'absoudre, comme si le coup venait de sa femme plutôt que de sa propre main. Les lèvres de la mariée s'entr'ouvrirent de stupeur. Elle tenta de parler, mais aucun son ne sortit. La demoiselle d'honneur resserra sa prise, la maintenant debout tandis que le poids de ses accusations s'abattait sur elle. Il refusait non seulement de s'excuser, il la blâmait. Dans la foule, une voix siffla « Comment ose-t-il dire ça ?» Une autre suivit, plus forte. « Nous l'avons tous vue, elle n'a rien fait. » Mais le marié les ignora, ses yeux se rétrécissant sur sa femme. « Vous la croyez innocente, » continua-t-il, sa voix montant d'un ton à chaque mot. « Mais vous ne vivez pas avec elle. Vous ne savez pas ce que j'endure chaque jour, les humeurs, les hormones, les plaintes incessantes. Un homme ne peut supporter cela sans craquer. » Il prononça le mot « hormone » avec amertume, transformant sa grossesse en arme contre elle. L'insulte flotta dans l'air comme une fumée empoisonnée. La mariée pressa sa paume plus fort contre son ventre, protégeant son enfant à naître de ses mots. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de détourner le regard. La foule, elle, ne restait plus silencieuse. Des murmures montèrent, des voix se gonflant comme une marée. Incroyable. Il vient de blâmer sa grossesse? C'est écœurant. Des invités venus pour célébrer se retrouvaient témoins de cruauté. Le marié tenta encore de reprendre le contrôle, sa voix plus forte, plus autoritaire. « Assez de cette folie. Vous exagérez. Elle est fragile, elle l'a toujours été, et maintenant elle joue la comédie pour m'humilier devant vous tous. » Il désigna largement sa femme, rejetant sa douleur comme une mise en scène. Un instant, il parut presque triomphant, persuadé que sa richesse et son autorité pourraient tordre la vérité. Il croyait que sa voix couvrirait son silence. Il croyait que le pouvoir pouvait réécrire ce que chaque caméra avait déjà enregistré. Mais les visages en face de lui racontaient une autre histoire. Les invités ne hochèrent pas la tête. Ils n'excusèrent rien. Ils restaient assis, silencieux et froids, leurs yeux durs, leurs lèvres serrées, leur téléphone toujours braqué. Son arrogance se heurtait à l'évidence incontestable. La mariée inspira difficilement. Elle parla enfin, sa voix douce mais assez claire pour être entendue. « Tu m'as frappé, devant tout le monde, et maintenant tu m'en rends responsable. » Ses mots tremblaient, mais leur vérité était implacable. La mâchoire du marié se crispa. Pour la première fois de la soirée, un doute traversa son visage. La salle n'était plus seulement remplie de choc. Elle débordait de colère, une fureur collective qu'aucune excuse ne pouvait effacer. Les murmures n'avaient pas encore cessé lorsqu'une autre silhouette fit son entrée. Au premier rang, une femme en robe carmin se leva gracieusement. La soie scintillait sous les lustres, épousant ses formes et attirant tous les regards. Ses talons claquèrent dans l'allée, son menton levé avec une confiance insolente. C'était la maîtresse. Les invités s'exclamèrent de stupeur, choqués par sa présence, mais surtout par son audace. Elle ne se dérobait pas honteuse comme on aurait pu l'attendre. Elle avançait avec l'assurance de celle qui se croit à sa place dans la lumière. Ses lèvres se recourbèrent en un sourire cruel. Elle s'arrêta à quelques pas de la mariée, ses yeux brillants de moquerie. Puis, d'un geste délicat, elle leva la main pour révéler une bague étincelante glissée à son doigt. Des exclamations parcoururent la salle. « Ceci, susura-t-elle en agitant sa main pour que tous voient, c'est ce qu'il m'a donné. Pas à elle, à moi. » La respiration de la mariée se bloqua. Sa main se serra sur son ventre, se tenant droite, tandis que l'humiliation la brûlait de l'intérieur.
La maîtresse inclina la tête, savourant la réaction, son expression parlant plus que ses mots. « Acceptez-le, poursuivit-elle, la voix chargée d'arrogance. Il m'a choisi, pas elle. Tout le monde ici doit le savoir. » La salle bourdonnait d'incrédulité. Les murmures s'entrechoquaient, formant une vague de condamnation. Certains secouaient la tête de dégoût, d'autres levaient leur téléphone plus haut pour enregistrer chaque seconde. Quelques-uns marmonnaient même des prières pour repousser la cruauté. Le visage de la mariée, strié de mascara, tremblait de honte et de colère. Elle voulait détourner les yeux, mais s'y refusa. Son regard resta fixé sur la femme en face d'elle, déterminée à ne pas céder, même si ses jambes vacillaient. La maîtresse, enhardie par le silence du marié et les murmures de la foule, sortit de sa pochette un petit paquet de photos glacées. Elle les éventa comme des cartes, montrant des instants intimes entre elle et le marié, dîner, voyage, baisers volés. La preuve de la trahison brillait sous les lustres comme des armes destinées à transpercer le cœur de la mariée. Les invités éclatèrent de fureur. Incroyable. Elle l'exhibe devant tout le monde. Quel genre de mariage est-ce? Les voix se chevauchaient, l'indignation bouillonnant, mais la maîtresse s'en délectait, se nourrissant du chaos qu'elle provoquait. La mariée chancela, sa respiration s'accélérant, sa poitrine se soulevant comme si elle ne pouvait plus contenir la tempête en elle. Une demoiselle d'honneur tendit la main, mais elle la repoussa, refusant de s'effondrer devant l'assemblée. Le marié se tortilla enfin, ses yeux oscillant entre la foule et sa maîtresse. Il n'avait pas prévu qu'elle avance avec autant d'audace. Pourtant, il garda le silence, la laissant jouer sa scène comme si son mutisme pouvait le protéger. La maîtresse se pencha vers la mariée, sa voix basse mais captée par les micros. « Il est à moi maintenant, il l'a toujours été. » Et bientôt, tout le monde le saura. La cruauté de ces mots frappa plus fort que la gifle elle-même. Les lèvres de la mariée s'entr'ouvrirent, son souffle court, ses yeux piqués de larmes, refusant de couler. Toute la salle assistait à l'humiliation en direct, chaque seconde enregistrée, chaque mot consigné. La maîtresse se tenait droite, victorieuse à ses propres yeux. Son sourire s'élargit comme pour défier quiconque de l'arrêter. Et en cet instant, la fête s'était transformée en champ de bataille, un lieu où la trahison s'exhibait et où la honte s'abattait sur l'innocente. Mais sous le poids de l'humiliation, le regard de la mariée changea. Une lueur de défi s'alluma dans ses yeux noyés de larmes. La maîtresse pouvait brandir son pouvoir, mais la mariée n'était plus aussi brisée qu'elle paraissait. Le chaos dans la salle atteignit son paroxysme. Les invités murmuraient avec fureur, les caméras flottaient dans les airs, et la mariée se tenait tremblante mais pas brisée. La maîtresse rôdait non loin, son sourire cruel figé, les photographies brillant encore sous les lustres. Un instant, il sembla que le marié resterait silencieux, acculé et exposé. Mais l'arrogance meurt difficilement. Il avança, ses chaussures vernies claquant sèchement contre le marbre. Il leva la main dans un geste autoritaire, réduisant une partie de la foule au silence. Sa voix, profonde et rodée par des années de conseils d'administration et de négociation, coupa le vacarme. « Assez de ce spectacle, déclara-t-il. Vous oubliez qui je suis, vous oubliez le pouvoir que je détiens. En un seul coup de fil, je peux briser des carrières, je peux fermer des entreprises. Je peux détruire quiconque oserait me défier. » Un frisson parcourut l'audience. Ces menaces tombèrent comme la foudre, visant non seulement la mariée, mais aussi chaque témoin présent. Il tentait de transformer la peur en bouclier. Les épaules de la mariée se raidirent. Elle inspira difficilement, ses doigts se crispant sur sa robe. Ces mots blessaient, non parce qu'elle les croyait, mais parce qu'elle les avait déjà entendus, murmurés en privé, prononcés sur un ton qui autrefois la réduisait au silence. Maintenant, il exposait ces mêmes menaces devant tous, convaincu qu'elle ferait taire tout le monde. Il se tourna vers sa femme, pointant un doigt accusateur. « Tu crois que quelqu'un te croira plutôt que moi? Regardez autour de vous. Chaque invité dépend de moi. Chaque contrat dans cette salle porte ma signature. Sans moi, vos familles s'écroulent. Sans moi, vos avenirs disparaissent. » La foule se troubla. Certains détournèrent les yeux, incapables de soutenir son regard. D'autres serrèrent les poings, révoltés qu'il ose brandir sa richesse comme une arme.
Les téléphones continuaient d'enregistrer, les voyants rouges clignotant comme de petits yeux, capturant chaque mot qu'il lançait dans l'air. La maîtresse souriait derrière lui, acquiesçant comme si elle savourait cette démonstration de domination. Elle se pencha vers la mariée, son chuchotement assez fort pour être entendu des plus proches. « Tu vois, tu ne pourras jamais gagner contre lui. Il détient tout le pouvoir. » Mais la mariée ne répondit pas. Elle fixa simplement son mari, son souffle se calmant, ses yeux se rétrécissant d'une nouvelle résolution. Le marié, aveugle à ce changement d'esprit, poussa ses menaces plus loin. « J'ai bâti cet empire, je possède les médias, je possède les conseils d'administration, je possède la loi si je le veux. Vous croyez vraiment que quelques photos et vidéos tremblantes auront un poids face au récit que je déciderai ? Je peux enterrer la vérité avec de l'argent. Je peux enterrer n'importe qui avec de l'argent. » Ces mots flottaient, lourds et empoisonnés, mais ils ne faisaient plus peur à tout le monde. Dans la foule, un homme murmura avec force. « Il croit tout posséder. Il verra bien qu'il ne possède pas la justice. » Une invitée leva son téléphone plus haut, zoomant sur son visage comme preuve de son arrogance. La mariée trouva enfin sa voix. Elle était douce mais portée. « Tu peux me menacer autant que tu veux. Tu peux les menacer, mais tu ne peux pas effacer ce que tu viens de faire. Pas cette fois, pas ici. » Ces mots firent vaciller le marié une fraction de seconde. Une irritation traversa son visage, vite remplacée par un nouveau rictus. Il étendit les bras, se tournant vers la foule. « Ne vous laissez pas berner par sa comédie. Elle n'est rien sans moi. Elle ne sera jamais rien sans moi. » Mais les invités ne le regardaient plus avec admiration ni respect. Leurs yeux étaient froids, critiques, intrépides. Son empire d'intimidation commençait à se fissurer, un mot enregistré après l'autre. Et pour la première fois de la soirée, le silence de la mariée ne lui appartenait plus. La tension dans la salle se rompit comme une corde trop tendue. Les menaces du millionnaire flottaient encore dans l'air, mais personne ne baissait la tête désormais. Les invités se penchaient en avant, leurs téléphones levés plus haut, leur visage exprimant la colère plutôt que la peur. La mariée se tenait au centre, le mascara coulant sur ses joues, son voile disparu, son corps tremblant. Pourtant ses yeux, gonflés de larmes, brillaient d'une force tranquille. Le marié, refusant de céder sa domination, marcha vers elle. Ses chaussures frappaient lourdement le marbre. La maîtresse le suivait, sa robe rouge scintillant, son expression hautaine défiant quiconque d'intervenir. « Tu ne m'humilieras pas !» siffla-il entre ses dents serrées. « Pas ici, pas devant eux. » Sa voix, bien que destinée à elle seule, résonna dans le micro accroché à sa veste. Les haut-parleurs amplifièrent sa rage dans toute la salle, diffusant sa cruauté à chaque invité. La mariée recula d'un demi-pas, sa main se levant instinctivement pour se protéger, mais il réduisit la distance. Devant des centaines de témoins, il saisit son poignet et la tira brutalement vers lui. Un nouveau cri parcourut la salle. Sa robe se tordit maladroitement, le satin se resserrant sur son ventre. Sa main libre s'agrippa à l'air pour garder l'équilibre. « Arrête !» cria une voix dans la foule. D'autres supplièrent. « Lâche-la !» Mais le marié les ignora. Il secoua violemment son bras, les rubans du bouquet encore emmêlés dans sa poigne. « Vous voyez ?» lança-t-il au public. « Elle est hystérique. Voilà ce que je subis chaque jour. » La voix de la mariée éclata enfin. « Tu m'humilies, » cria-t-elle, ses mots bruts et tremblants. « Tu me détruis devant tout le monde. » Le marié ricana, son visage déformé par l'arrogance. « Exactement, » cracha-t-il, « et ils doivent tous le voir. Ils doivent voir ce qui arrive quand on me défie. » Yi. La salle explosa en chaos. Les invités se levèrent, certains criaient de colère, d'autres imploraient qu'il cesse. Les téléphones crépitaient, filmant chaque mot cruel, chaque geste violent. Les pupitres des musiciens abandonnés gisaient dans un coin, le quatuor à cordes blotties, stupéfait. La maîtresse applaudit lentement, son sourire cruel s'élargissant. « Enfin, dit-elle assez fort pour que d'autres entendent, maintenant, le monde sait à qui il appartient vraiment, pas à elle, à moi. » Elle leva de nouveau les photos, les agitant comme un trophée. Le spectacle accrut l'humiliation de la mariée, le poids de la trahison écrasant son esprit. Mais même dans son désespoir, quelque chose changea.
La mariée cessa de lutter, son visage ruisselant de larmes se leva, son tremblement se calma. Elle planta son regard dans celui de son mari. « Tu crois que cela me réduira au silence ?» dit-elle, sa voix plus ferme. Mais chaque mot, chaque coup, chaque menace a déjà été vue. Tu ne peux pas effacer ce qu'ils ont tous constaté. Les invités éclatèrent en applaudissements, non pour le marié, mais pour son courage. Leurs voix s'élevèrent en défi, couvrant ses ricanements. « Assez !» cria quelqu'un du fond. « Nous avons vu ce que tu as fait. » Un autre ajouta. « Tu paieras pour ça. » La confiance du marié chancela. Sa poigne se desserra un instant, alors que les cris d'indignation résonnaient. Ses yeux se posèrent nerveusement sur les écrans brillants pointés vers lui de toutes parts. L'empire d'intimidation dont il s'était nourri pendant des années s'effondrait en temps réel. La mariée libéra son poignet. Elle chancela mais resta debout, la poitrine haletante, le visage marqué par la douleur et la fierté. Elle n'avait pas besoin de le combattre avec les poings. La foule, les preuves et la vérité le faisaient déjà pour elle. Et pour la première fois de la soirée, ce n'était plus sa honte qui s'exposait. C'était la sienne. La salle de mariage vibrait de bruit, la fureur se répandant dans chaque recoin. Les invités n'étaient plus figés. Ils criaient, ils filmaient, ils se penchaient en avant sur leur siège, refusant de rester silencieux. Le marié millionnaire se tenait raide, la mâchoire serrée, son orgueil blessé devant ceux-là, même qu'il pensait contrôler. La mariée se trouvait à quelques pas, sa poitrine se soulevant par à-coups. Sa joue brûlait encore, sa robe restait froissée là où il avait tiré sur son bras, mais quelque chose en elle avait changé. L'humiliation s'était transformée en détermination. La peur avait laissé place à la colère. Elle redressa la colonne vertébrale et essuya ses larmes du revers de la main. Les traînées de mascara demeuraient, mais ses yeux ne tremblaient plus. Ils brillaient d'une force qui la surprenait elle-même. Pour la première fois ce soir-là, elle sentait le poids de sa propre voix et non celui de ses menaces. Le marié ricana, prenant son silence pour une reddition. « Ne dis rien, aboya-t-il. Tu me remercieras plus tard de t'avoir empêché de t'humilier davantage. » Il se tourna vers les invités avec un sourire de façade. « Elle exagère toujours, vous savez tous comme elle peut être théâtrale. » Menteux. Mais avant qu'il ne termine, sa voix à elle coupa l'air de la salle. Elle n'était pas forte, mais elle était ferme. « Arrête de parler pour moi. » Toutes les têtes se tournèrent. Le silence retomba. Mais cette fois c'était un silence d'attente et non de peur. Ces mots restaient suspendus, nets et indiscutables. Le marié se figea, son sourire s'effaçant. Il n'avait pas prévu qu'elle lui réponde. « Pas ici, pas devant tous. » Elle reprit son souffle, plus assurée. « Tu m'as frappé, tu m'as humilié, et tu crois que je vais me taire à cause de ton argent et de tes menaces. » Elle secoua la tête, sa voix montant. « Je ne me tairai plus jamais. » La salle explosa en acclamations. Les invités applaudirent, crièrent, sifflèrent même pour la soutenir. Les téléphones s'élevèrent, captant son courage, diffusant sa révolte. Le visage du marié vira au rouge alors que le pouvoir changeait de camp en un instant. « Femme ingrate !» cracha-t-il, sa voix tremblante. « Sais-tu ce que je t'ai donné? Sais-tu ce que je pourrais t'enlever ?» Ses lèvres se courbèrent en un sourire amer. « Prends tout, dit-elle. Prends les maisons, les voitures, l'argent. Tu as déjà tenté de me voler ma dignité, mais elle m'appartient. Tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas la voler, et tu ne peux pas la briser. » La foule rugit d'approbation. Pour la première fois de la soirée, la mariée n'était plus perçue comme une victime. Elle apparaissait comme une combattante. La maîtresse, toujours ses photos à la main, s'avança furieuse. « Tu crois que ce petit discours change quoi que ce soit ?» siffla-t-elle. « Il est à moi maintenant, tu n'es rien. » La mariée tourna lentement la tête, ses yeux se fixant sur ceux de la maîtresse. Sa voix ne fléchit pas. « Si être avec lui te donne l'impression d'être puissante, alors tu es plus faible que je ne le pensais. Parce qu'un pouvoir bâti sur la cruauté n'est pas du pouvoir, c'est du poison. » Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quelle gifle. La maîtresse chancela, ses lèvres se crispant, sa confiance se fissurant sous le poids de cette défiance tranquille. Le marié, désespéré de reprendre le contrôle, frappa du poing sur la table à côté de lui.
Le bruit sec fit sursauter les plus proches, mais n'ébranla pas la mariée. Elle resta debout, ses mains tremblantes mais assez stables pour tenir bon. « Tu ne m'intimideras plus, dit-elle fermement, ni dans cette salle, ni devant eux, ni jamais. » Les invités se levèrent, applaudissant plus fort, leur voix résonnant contre les murs de marbre. La marée avait tourné. L'empire d'intimidation du millionnaire s'effritait, et en son centre se dressait la mariée, non plus symbole de honte, mais de résistance. Le tonnerre des applaudissements résonnait encore, ricochant sur les colonnes et les lustres. La mariée se tenait plus droite, sa voix ferme, son esprit indomptable. Le marié bouillonnait, les poings serrés, le visage rouge de rage. La maîtresse serrait ses photos contre elle, son sourire enfin fissuré. Et puis, au milieu de ce tumulte, une autre silhouette se leva. Du fond de la salle, un homme en costume noir sur mesure repoussa sa chaise. Ses gestes étaient calmes mais déterminés, porteurs d'autorité. Ses yeux étaient acérés, son expression inflexible. Chaque pas dans l'allée imposait le silence. Les téléphones se tournaient vers lui. Les invités observaient, sentant instinctivement qu'un moment décisif approchait. La mariée allaita doucement. Elle connaissait cette silhouette, elle connaissait cette démarche. C'était son frère. Il avança entre les convives stupéfaits, ses chaussures résonnant sur le marbre. Son regard ne quittait pas le marié, qui pour la première fois ce soir-là sembla mal à l'aise. L'arrogance disparut de sa posture, un doute perça. L'homme atteignit le centre de l'allée et s'arrêta entre le marié et sa sœur. Il se tourna légèrement, son bras s'étendant protecteur devant la mariée. Sa voix fendit le silence comme une lame. « Assez !» Le mot était calme, mais porteur de finalité. Personne ne le prit pour une demande. La mâchoire du marié se crispa. Il força un rictus, mais sa voix trahissait une gêne. « Et qui crois-tu être à venir perturber mon mariage ?» L'homme glissa lentement la main dans sa poche intérieure et en sortit un étui de cuir. Il l'ouvrit et le leva bien haut pour que tous le voient. Un insigne doré scintilla sous les lustres. Des exclamations parcoururent la salle. « Je suis son frère, » dit-il fermement. « Et je suis aussi procureur fédéral. Chaque mot que tu as prononcé, chaque menace, chaque coup, tout a été enregistré. Et je t'assure que la loi ne s'incline pas devant ton argent. » La salle explosa en cris et en murmures. Les caméras zoomèrent sur l'insigne, les flashs éclatèrent comme des éclairs et le visage du marié perdit toute couleur. La maîtresse recula, serrant sa pochette, son arrogance fondant dans la panique. « Ce n'est pas sérieux, » balbutia le marié. « C'est une affaire privée, c'est ma femme, mon mariage, tu n'as aucune autorité ici. » Mais le procureur s'avança, ses yeux froids et inébranlable. Quand tu l'as frappé, ce n'est plus resté privé. Quand tu l'as menacé, ce n'est plus resté privé. Quand tu as tenté d'enterrer la vérité avec ton argent, ce n'est plus resté privé. La violence conjugale, l'intimidation, la fraude, ce ne sont pas des affaires privées. Ce sont des crimes. Et je veillerai personnellement à ce que tu en répondes. Les lèvres du marié s'ouvrirent sans qu'aucun mot ne sorte. Il chercha du soutien autour de lui, mais les regards des invités brûlaient de condamnation. Chaque caméra, chaque téléphone enregistrait sa chute en direct. La poitrine de la mariée se serra, non de peur mais de soulagement. La présence de son frère était plus qu'une protection. C'était la justice entrant dans la pièce. Pour la première fois, elle osa respirer profondément, desserrer ses mains tremblantes, croire qu'elle n'était plus seule. Le procureur changea de posture, élevant la voix pour que tous entendent. « Tu crois que ton argent peut la réduire au silence ? Alors explique-toi devant cette salle, explique-toi devant la loi, explique-toi devant les millions qui regardent déjà ces vidéos en ce moment même. » La foule rugit d'approbation. Les invités se levèrent, applaudissant, criant des encouragements. Certains scandèrent même « Justice! Justice !» La mariée ferma les yeux, des larmes glissant sur ses joues, mais ce n'étaient plus des larmes de honte, c'étaient des larmes de liberté. Son frère se tourna vers elle, son regard s'adoucissant. « Tu es en sécurité maintenant, » murmura-t-il. « Il ne te touchera plus. » Et à cet instant, le pouvoir dans la salle bascula complètement. Le millionnaire n'apparaissait plus comme un homme influent.
Il apparaissait comme un homme acculé par la vérité, dépouillé de contrôle et contraint de faire face aux conséquences qu'il croyait éviter. La révélation de l'insigne flottait encore dans l'air, brillant plus fort que les lustres eux-mêmes. Le procureur fédéral se tenait droit, son autorité indiscutable. La mariée se tenait derrière lui, ne tremblant plus, la tête plus haute que durant toute la soirée. Autour d'eux, la salle vibrait d'énergie, de cris, de halètements et du cliquetis incessant des caméras capturant chaque seconde. Pour la première fois de la nuit, le marié millionnaire vacilla. Ses chaussures cirées semblaient enracinées au sol, ses épaules autrefois fières s'affaissaient sous un poids invisible. Ses lèvres remuaient, mais ses mots s'en mêlaient en bégaiement. C'est scandaleux. Vous n'avez pas le droit. J'ai bâti tout ce que vous voyez ici. Je suis intouchable. Mais sa voix se brisa. La foule entendit le tremblement, vit la sueur perler à sa tempe et comprit que le masque de pouvoir s'effondrait. Les invités échangèrent des regards, n'étant plus intimidés, n'étant plus silencieux. Leurs visages exprimaient le jugement, leurs voix murmuraient avec mépris. « Regardez-le, il est fini. Tout cet argent, et rien ne peut le sauver. » La maîtresse s'agrippait à sa pochette comme si elle pouvait la protéger. Les photos qu'elle avait brandies quelques instants plus tôt glissèrent de ses mains tremblantes, s'éparpillant sur le marbre. Images de baisers volés et de voyages secrets, elles n'étaient plus des trophées mais des preuves de trahison. Elle se pencha pour les ramasser, mais les téléphones crépitaient déjà, immortalisant son humiliation. « Non, non, ce n'est pas ainsi que ça se termine », murmura-t-elle, la panique remplaçant son arrogance. « Il m'avait promis tout, Zaolé. » Le marié tendit la main vers elle, mais son geste tremblait. Ce qui ressemblait à une tentative de réconfort n'était en réalité que désespoir. La maîtresse recula, s'écartant de lui aux yeux de tous. « Tu m'avais dit que je serais intouchable avec toi, » siffla-t-elle. « Regarde-nous maintenant, tu n'es rien, et tu m'entraînes avec toi. » Les invités s'exclamèrent à ces mots. Le visage du marié se déforma, blême de rage et de peur. Il tenta de riposter, sa voix montant dans un simulacre d'autorité. « J'ai encore du pouvoir. Je peux acheter ma sortie. Je peux faire taire quiconque ici. Vous regretterez tous de m'avoir défié. » Mais tandis qu'il parlait, son téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit d'une main tremblante et découvrit un flot de messages. Capture d'écran montrant les cours boursiers en chute. Courriel d'administrateurs retirant leur soutien. Alerte des médias affichant des gros titres. Le marié millionnaire frappe sa femme à son mariage capté en direct. Son empire s'effondrait plus vite qu'il ne pouvait le comprendre. La voix du procureur trancha dans ses pensées en miettes. « Tu es fini, les preuves circulent déjà, tes menaces ne valent plus rien. » La maîtresse détourna le regard, son assurance brisée. Elle serra son sac et tenta de se glisser vers la sortie, mais les invités bloquèrent son passage, leurs caméras levées. Chaque pas, chaque larme qui coulait sur ses joues maquillées était capturée. Sa chute, comme la sienne, n'était plus privée. Les genoux du marié cédèrent. Il s'agrippa à la table voisine pour rester debout. Son visage était pâle, ses cheveux luisants de sueur. L'arrogance qu'il avait définie au début de la soirée s'était dissoute, ne laissant qu'une coquille d'homme. « S'il vous plaît » murmura-t-il d'une voix rauque, sans qu'on sache s'il s'adressait à sa femme, au procureur ou à la foule. « Cela ne peut pas m'arriver, pas à moi. » Mais c'était en train d'arriver. Chaque objectif, chaque voix, chaque gros titre témoignait de son effondrement. Il n'était plus le puissant marié millionnaire. Il n'était qu'un homme exposé, trahi par ses propres actes, abandonné par la maîtresse qui avait autrefois brandi son affection et mis à nu devant le monde entier. La mariée, plus droite que jamais, le regardait, des larmes brillant dans ses yeux, pas des larmes de douleur, mais de justification. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Sa propre cruauté l'avait détruit. Et la salle, autrefois emplie de musique et de fêtes, résonnait maintenant du bruit de la justice qui se refermait. La salle de mariage, jadis grandiose, n'était plus un lieu de célébration. Les lustres scintillaient encore au-dessus, mais leur lumière révélait désormais les débris d'arrogance, de trahison et de cruauté. Le marié millionnaire s'affaissait contre la table, son empire en ruine, sa voix sans autorité. La maîtresse avait presque disparu dans l'ombre, son assurance en miettes.
À leur place se tenait la mariée. Son voile avait disparu, son maquillage était marqué, mais sa dignité brillait plus fort que n'importe quel bijou. La foule se tourna vers elle, non plus pour la plaindre comme une victime, mais pour l'honorer comme une survivante. Elle rajusta sa robe avec des mains tremblantes, puis releva le menton. Dans ses yeux, il n'y avait pas seulement de la douleur, il y avait de la force. Le procureur fédéral, son frère, restait à ses côtés, pilier silencieux de protection. Il posa une main rassurante sur son épaule. Son insigne avait parlé plus fort que toutes les menaces, et sa présence montrait que la loi se tenait désormais avec elle. La mariée fit un pas en avant. La foule s'écarta, lui laissant le passage, leurs téléphones toujours levés, mais leurs expressions plus douces. Pour la première fois de la soirée, elle sentit l'air entrer librement dans ses poumons. Elle pouvait parler, et ses mots ne seraient plus noyés par son argent ni son intimidation. Elle se tourna lentement vers le marié. Ses yeux étaient vitreux, ses lèvres tremblaient de mots qui ne venaient pas. Il était brisé et, pour une fois, c'était lui qui portait le poids du silence. « Tu as essayé de me détruire », dit-elle clairement, sa voix emplissant la salle. « Tu as essayé de me réduire au silence avec la peur, avec l'humiliation, avec un pouvoir que tu croyais intouchable. Mais un pouvoir bâti sur la cruauté finit toujours par s'effondrer. Et ce soir, il s'est effondré devant tout le monde. » Un premier applaudissement résonna dans la salle, puis un autre. Bientôt, un tonnerre de battements de mains emplit l'espace, l'écho de la justice remplaçant la musique. Les invités se levèrent, certains les larmes aux yeux, d'autres le poing levé en signe de solidarité. La mariée inspira profondément, laissant ce soutien calmer son cœur. Elle se tourna vers la foule, sa voix portant la vérité. « Aucune femme ne devrait endurer ce que j'ai enduré. Aucune voix ne devrait être réduite au silence par la peur. Si vous devez retenir une chose de ce soir, que ce soit celle-ci. La richesse ne peut pas cacher la vérité. Le statut ne peut pas enterrer la justice, et aucun vœu ne donne à quiconque le droit de blesser une autre personne. » La salle explosa en acclamations. Même le quatuor à cordes, encore assis avec leurs instruments, rejoignit les applaudissements. Les caméras ne capturaient pas seulement la chute d'un tyran, elles captaient l'ascension d'une femme qui avait refusé d'être brisée. Le procureur se pencha vers sa sœur et murmura doucement « C'est fini, tu es en sécurité ». Elle acquiesça, des larmes coulant sur ses joues, mais c'étaient des larmes de délivrance. Alors qu'elle remontait l'allée, non plus en mariée mais en femme libre, les invités s'écartaient. Certains touchaient sa main, d'autres chuchotaient des encouragements. Elle avançait avec son frère à ses côtés, laissant derrière elle les débris d'un mariage devenu procès public. À la porte, elle se retourna une dernière fois. Le marié était affalé, son empire en ruine, sa maîtresse envolée, les caméras toujours braquées sur lui. Sa chute était définitive et elle n'en portait plus le poids. La mariée sortit dans l'air de la nuit. Il était frais et limpide, balayant la chaleur étouffante de la salle. Elle ferma les yeux, inspira profondément et murmura pour elle-même « Je suis libre ». Et pour la première fois depuis des années, ces mots n'étaient pas un espoir, c'était la vérité.